naturellement. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Elisa Sorcier, je suis naturopathe spécialisée en sophrologie et nutrition détox. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes avec ces deux disciplines à accepter leurs émotions, à maîtriser leur hypersensibilité pour arrêter avec la nourriture de réconfort qui est souvent basée sur du sucre. Vous savez, quand vous n'allez pas bien et que vous allez chercher le pot de glace ou que vous allez terminer la tablette de chocolat. Donc voilà, donc je vais vraiment utiliser ces deux techniques pour les aider. Et dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler des troubles digestifs parce que c'est la cause... une des causes les plus grandes pour lesquelles on vient me voir. Voilà, je ballonne, j'ai mal au ventre, j'alterne entre constipation et diarrhée. Et du coup, je voulais vous partager dans cette vidéo des astuces pour soulager vos troubles digestifs naturellement. La première des choses qu'on va aborder, c'est l'alimentation, parce que vraiment 90% du travail se fait par votre alimentation. Ensuite, je vais vous parler du microbiote, de la flore intestinale, de l'aérophagie et également des infusions que vous pouvez prendre pour soulager vos troubles digestifs naturellement. Alors déjà, dans votre alimentation, la problématique que je rencontre, c'est que vous consommez vraiment trop de sucre. En fait, vous pensez ne pas consommer de sucre, mais vous en consommez au quotidien. On ne s'en rend pas compte, mais quand vous faites vos courses, il y a du sucre dans les légumes en conserve, des fois dans le jambon. En fait, c'est pas parce qu'un produit est bio qu'il n'y a pas de sucre, mais vous en consommez beaucoup trop. Et en fait, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent à un moment donné où elles nourrissent ce fameux champignon, le candida, et qui se retrouvent avec des candidoses. Pourquoi? Parce qu'elles mangent du sucre tout le temps. En fait, elles vont commencer à ballonner, elles vont commencer à avoir des mycoses à répétition, etc. Et de là, il va falloir faire un travail sur l'hygiène de vie. Donc vraiment, en fait, vous vous en rendez pas compte, mais vous mangez beaucoup trop de sucre ou alors dans beaucoup de cas, vous grignotez du sucre. Et ça, c'est la pire des choses. En fait, le grignotage, c'est vraiment la maladie du 21e siècle pour moi. Donc mon premier conseil, c'est ranger votre cuisine. Faites le tri dans votre cuisine. Regardez dans vos placards les choses que vous pouvez peut-être donner, voilà, parce qu'on ne va pas non plus jeter. Mais vraiment, prenez le temps de ranger votre cuisine parce que vous verrez, dans une cuisine propre, on n'a pas forcément les petits gâteaux qui viennent sur le côté, donc on ne va pas forcément avoir envie de grignoter, etc. Donc faites ce premier conseil. La deuxième des choses, c'est que vous consommez beaucoup trop d'aliments acides. En naturopathie, on appelle ça les grands pourvoyeurs d'acide, donc ça va être la viande, le poisson, les légumineuses, les féculents. Et là, vous dites, oui, mais je mange quoi? Le problème, c'est juste que vous mangez trop de ça et pas assez de légumes. Dans votre assiette, il n'y a pas assez de fibres. Vous composez votre assiette, mais vous oubliez de mettre 60% de légumes à l'intérieur. Et en fait, c'est aussi l'une des maladies du 21e siècle, on manque de fibres. On manque de fibres parce que, voilà, on n'a plus le temps, on se dit, ah, mais moi j'ai des enfants, elle est bien marrante, elle me demande de faire des légumes, mais va éplucher tous les légumes, etc. Alors je suis entièrement d'accord, mais il y a des légumes congelés de très bonne marque. Moi-même, j'utilise des légumes congelés et franchement, je le dis très ouvertement, même dans les recettes que je peux partager, etc. C'est super efficace, il y a de très bonnes marques. Et en plus de ça, vous pouvez aussi, voilà, ça se conserve plus longtemps. Vous pouvez aussi organisez-vous. Si déjà vous savez que le soir vous allez rentrer, vous allez avoir pas envie de cuisiner, oh là là, j'ai la flemme, pourquoi je dois encore cuisiner? Organisez-vous, faites vos repas le dimanche. Vraiment, ça prend 1 heure, 1 heure et demie pour vous organiser au moins sur des poêlées de légumes, etc. Donc ça, c'est mon deuxième conseil, vraiment, augmentez votre consommation de fibres. Et surtout, consommer des bonnes graisses pour être rassasié après les repas et comme ça, du coup, vous aurez moins cette envie de grignoter. Donc ça, c'était vraiment pour la partie alimentation, tous mes conseils que je peux vous donner. Après, bien évidemment, c'est cas par cas, mais en tout cas, c'est déjà des conseils généraux qui vont pouvoir vous aider. La deuxième des choses, c'est votre flore intestinale. Il y a beaucoup de personnes qui vont manger, qui vont tout de suite ballonner, qui vont boire un verre d'eau, qui vont ballonner, elles ne vont pas comprendre pourquoi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez été sous antibiotiques, que vous prenez la pilule, ou alors que vous commencez à manger sainement, mais que pendant des années, votre alimentation, ça a été un désastre, il se peut qu'au niveau de votre flore intestinale, les bonnes bactéries, etc., elles ont été tuées par toutes ces choses extérieures. Voilà, vous n'avez pas nourri en fin de compte les bonnes bactéries et vous avez laissé place à d'autres bactéries et à ce moment-là, vous ballonnez, etc. Donc là, il va vraiment falloir il va falloir s'occuper de la flore intestinale avec des probiotiques, prébiotiques. Donc ça, vous pouvez en trouver dans des magasins bio, de préférence Made in France. Il y a un très bon site, je vous mettrai le lien d'une très bonne marque de probiotiques que je recommande à mes clientes sous le lien en dessous de la vidéo. Donc voilà, prenez vraiment
conscience de ça, de votre microbiote. Et aussi vous pouvez utiliser du psyllium qui est génial si vous êtes atteinte d'intestin irritable. Alors c'est pas un complément alimentaire, c'est pas un médicament, c'est vraiment une plante qui va gonfler dans votre intestin. Donc vous allez diluer une petite cuillère à café le matin de psyllium dans un verre d'eau que vous allez ingérer. Et ensuite par contre il va bien falloir s'hydrater parce que justement la plante va gonfler dans votre intestin et va venir réhydrater la paroi. Et donc ça va aussi soulager. Et en plus de ça, vous allez, si vous souffrez, si vous êtes sujette à la constipation, c'est vraiment un produit qui va vraiment vous aider. Et aussi si vous êtes sujette aux diarrhées, pour venir justement réhydrater les parois de votre intestin et réparer tout ça. Donc ça, c'était la deuxième des choses. Ensuite, l'aérophagie. Donc j'ai fait une vidéo complètement dédiée à l'aérophagie sur ma chaîne YouTube. En général, vous prenez pas le temps de manger, vous mangez devant la télé. Votre cerveau, il est même plus conscient qu'il est en train de manger parce que vous faites ci, vous faites ça, vous parlez, vous fumez aussi, vous n'avez pas un bon sommeil, on n'en parle pas assez, on dit oui, l'alimentation, etc. Mais par contre, vous dormez pas bien, vous n'êtes pas heureux, vous cultivez pas votre muscle du bonheur, comme j'appelle ça. C'est quoi le muscle du bonheur? C'est est-ce que je suis heureux dans ma vie? Forcément, on pense pas, mais l'intestin, notre deuxième cerveau, quand il y a des choses qui nous gonflent autour de nous, eh bien oui, le corps aujourd'hui il en prend aussi de son côté. Donc regardez ces piliers de vie, ces piliers de santé qui est vraiment est-ce que je me sens bien dans ma vie, est-ce que je suis heureux, est-ce que j'ai un bon sommeil, voilà. Ces choses-là sont aussi très importantes, hein. On ne parle pas que d'alimentation, c'est vraiment un équilibre. Et en troisième temps, pour les infusions, alors encore une fois, je dis dans toutes mes vidéos, les infusions c'est comme des médicaments, on ne les prend pas à tort et à travers, on demande, surtout si vous êtes sous traitement au jour d'aujourd'hui, demandez à votre médecin si c'est compatible avec le traitement que vous prenez ou peut-être que vous faites des allergies, que vous avez un terrain à allergie, etc. Demandez vraiment si vous pouvez au jour d'aujourd'hui utiliser ça, renseignez-vous. Vraiment, je mets l'accent parce que c'est pas beaucoup de personnes qui prennent fleurs de bac, plantes comme ça à tort et à travers, qui font des mélanges. Attention, hein, c'est la même chose. Vous pouvez prendre de la mélisse, de l'angélique, l'amande poivrée, infusion de figuier. Voilà, toutes ces infusions-là vont vraiment venir soulager les troubles digestifs. Anis vert aussi, fenouil. Ces choses-là, vous pouvez prendre après le repas. Et surtout, je ne l'ai pas dit, mais évitez de consommer un dessert juste après manger. Préférez plutôt l'après-midi parce que vous avez tendance à venir manger un fruit. En fait, il y a beaucoup de personnes qui veulent arrêter le sucre et qui du coup remplacent leur dessert par un fruit parce qu'ils pensent que c'est mieux. Mais en fin de compte, non, parce que le fruit va se digérer beaucoup plus rapidement que votre repas. Et en fait, le fait que vous le mangez juste après, il va venir stagner. Et du coup, toute l'après-midi, vous allez amplifier tous ces troubles digestifs. Et vous n'allez pas comprendre, vous allez péter, vous allez ballonner. Vous allez vous dire, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'ai mangé sainement, j'ai mangé un fruit. Ben oui, parce que le fruit, il est là en haut, il attend son tour de digestion, donc il a le temps de fermenter. Voilà, donc si mes conseils vous ont... partagez cette vidéo hein, si vous connaissez des personnes qui sont atteintes de troubles digestifs parce que vraiment ça peut aider si vous appliquez déjà les conseils que je viens de vous donner, ça peut déjà changer énormément de choses. Donc partagez cette vidéo autour de vous, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner si vous adhérez à mon contenu et sur ce je vous souhaite une merveilleuse soirée, prenez soin de vous et on se retrouve sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos.